Les systèmes de substitution sensorielle permettent depuis plusieurs décennies à des non-voyants, en quelque sorte, de voir grâce à des stimulations tactiles ou auditives. Il existe essentiellement deux familles de dispositifs. Les systèmes de substitution visuotactile, qui transforment les images visuelles en images tactiles, et les systèmes de substitution visuo-auditifs, qui transforment les images visuelles en sons. Au bout d'un temps d'adaptation assez court, c'est-à-dire entre 5 et 15 heures de pratique en moyenne, les non-voyants commencent à utiliser convenablement ces dispositifs. Ils parviennent à se déplacer et à reconnaître certains objets. Dans notre laboratoire, nous travaillons sur l'apprentissage de ces dispositifs. Pour étudier cet apprentissage, nous utilisons le logiciel The Voice, développé par Peter Meyer. Ce logiciel permet de transformer des images vidéo en sons. Nous tentons de catégoriser les différentes étapes qui doivent être franchies pour pouvoir maîtriser un système de substitution sensorielle. Nous avons appelé ces étapes contact, extériorisation, spatialisation, compréhension de l'information, immersion. Les images, captées par une webcam maniable, sont converties en échelle de gris, puis elles sont scannées de la gauche vers la droite et transformées en informations sonores en fonction de leur emplacement et de leur luminosité. Les lois de transformation de l'image en son sont les suivantes. La gauche et la droite. L'image est scannée de la gauche vers la droite, donc le début du son correspond à la gauche de l'image et la fin du son correspond à la droite de l'image. Le haut et le bas. La hauteur est proportionnelle à l'élévation. Plus le pattern visuel est haut, plus le son est aigu. Plus le pattern visuel est bas, plus le son est grave. Blanc et noir. L'intensité est reliée à la luminosité. Plus le pattern visuel est lumineux, clair, plus le son est intense. Donc, par exemple, une ligne claire en diagonale, allant du bas droite en haut gauche sur fond noir, sera entendue comme un son s'accroissant en hauteur. Deux lignes donnent deux sons. Deux points distincts donnent deux courts bips, etc. La première étape, l'étape contact, consiste à apprendre à garder le contact localement avec l'objet et à retrouver le contact avec cet objet lorsqu'on le perd. Mais en fait, à chaque fois, j'essaye une tactique un peu différente d'approche. Là, t'es bien ouvert. Tout à fait. Tu entends cette chose différente? D'accord. Tu essayes de la garder dans l'axe. D'accord. D'accord. Pour toujours l'entendre. Et maintenant, tu essayes de faire des petits mouvements autour de cette forme. Essayez de la déplacer. La seconde étape, l'extériorisation, correspond au moment où l'utilisateur comprend qu'il y a deux formes de stimulation. La stimulation sensorielle et l'information que cette stimulation véhicule. Il doit donc comprendre que l'information sonore représente un objet qui est devant lui et qui existe indépendamment de ses sensations. Nous comprenons cette étape essentiellement grâce aux commentaires des sujets. J'ai vu l'objet, mais je serais bien incapable de dire la forme qu'il pourrait avoir. Je peux donner des métaphores. Bien sûr. Bien sûr. Ben, ça ressemble à une sorte de tôle qui se déroule comme ça, là. Une sorte de bois. Donc là, j'en sens un son aigu au début. Donc je peux imaginer donc que je suis en haut à gauche et un son assez aigu. Là j'ai un son plus grave. La spatialisation est la constitution de la métrique du nouvel espace et la constitution d'un espace d'action dans l'environnement simulé. Pour comprendre comment l'utilisateur parvient à maîtriser ce nouvel espace, on peut lui demander de traverser une pièce afin d'attraper un objet. Je le voyais plus près.
Ah. Ok. On peut tenter de voir jusqu'à quel point la métrique de cet espace est intégrée en demandant au sujet d'effectuer des tâches de pointage plus précises. La quatrième étape, la compréhension de l'information, correspond à la compréhension des objets qui sont représentés par les sons. C'est bizarre, hein, vraiment. Ceci implique reconnaître les objets, mais aussi les catégoriser. Je sais pas, j'envisage, je vois un truc un peu... Ah ouais, c'est les statues, là, les statuettes. Ouais. Bon, il semble assez plat, quoi. Bah, je le vois pas très haut. Non, je pense à une forme, je sais pas, cubique ou rectangulaire ou... Ah ouais. Télécommande. Je le voyais plus gros, moi. Je sais pas, j'imaginerais un objet, ouais, assez plat et carré du style une feuille ou une pochette ou un truc. Bon, à vue d'oreille, à vue d'ouïe. Je sais pas, a priori je pense à un objet face à moi, quoi, assez fin en longueur. C'est pas évident, mais je dirais un objet un peu comme une bouteille ou un truc dans le genre. Oh là là, alors là, il fait un son. On croirait des bulles dans le bain, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais alors c'est l'effet bulle, hein. Le dictionnaire, la casserole, on dit la chaussure. Je t'ai dit la chaussure dès le début, non? Ah, la casserole? Ouais. Je sais pas, la bouteille? Non. La statuette? Oui. La télécommande? Ouais. La cuillère? La bouteille? Super. Quand même. C'est bon? La plante? Enfin, ce que nous appelons immersion correspond au moment où on n'a plus à réfléchir à la manière dont l'information nous est donnée. On n'a plus besoin d'interpréter l'information. On a un accès direct aux éléments perçus. Ce serait comme écouter un discours. On entend les sons émis, mais on n'y remarque pas vraiment. On écoute tout simplement ce qui est dit.